Je vais nous parler sur les malédictions familiales, briser les malédictions familiales. Je sais que chacun de nous vient d'une famille. Amen. Il n'y a personne qui peut dire qu'il vient de nulle part. Il n'a pas de famille. Chacun de nous vient d'une famille. Et nous voulons parler des choses qui concernent nos familles. Briser les malédictions familiales. On va lire dans la parole de Dieu. J'ai 3 lectures. Exode chapitre 20, du 3e au 5e verset. Lamentation chapitre 5, du 7e au 9e verset. Et puis Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Je vais nous demander de nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là haut sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne le serviras pas. Car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute de père sur le fils, sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent. Amen. Hein? Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 7 à 9. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Mais le Christ nous a libérés en grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de la malédiction pour nous. En effet, le livre saint dit, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela se passe ainsi pour que le non-juif reçoive la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple dans nos coutumes. Quand quelqu'un a fait son testament, selon les règles, personne ne peut rejeter ce test ni lui ajouter quelque chose. Amen. Hein? Nous pouvons nous rasseoir. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Les malédictions familiales sont une réalité dont beaucoup d'entre nous souffrent. Durant ces séminaires, je vais nous montrer les réalités des malédictions familiales, les lois qui le régissent, les conséquences et comment sortir des malédictions familiales. Voilà. Je vais nous donner quelques définitions de malédiction familiale selon les contextes
que nous allons aborder et donner aussi quelques exemples bibliques. Voilà. Les malédictions familiales sont premièrement un ensemble de problèmes, de maladies, de frustrations opérant au sein d'une famille. Je donne un exemple. Il y a des familles, quand tu regardes bien, personne n'est allé à l'université. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'il y a une malédiction qui limite les gens. Il y a des familles où tous ont un même problème, comme un problème de démarrage dans la vie. Tu vois que du père au fils, ils sont toujours en retard dans les domaines portants de la vie. Donc premièrement, ce sont des problèmes de frustration, des maladies qui opèrent au sein d'une famille. J'aimerais, alors que je parle, regarde la situation de ta famille. Deuxièmement, les malédictions familiales sont des schémas négatifs, d'événements malheureux qui sont perceptibles au sein d'une famille. Des schémas négatifs, des événements malheureux qui sont perceptibles dans une famille. Quand je prends l'exemple de ma famille, j'ai constaté par exemple qu'il y a un schéma négatif de divorce. Mon père a divorcé. Un de mes oncles, lui, il a divorcé 5 fois. 5 fois, il a divorcé. Mes tantes, mes cousines, il y a comme un schéma négatif. Tout le monde se conforme à ce schéma-là. Tout le monde suit ce schéma-là de divorce, de pauvreté. Il y a des familles où les gens peuvent monter, redescendre et mourir pauvres. On te dira, chez nous c'est comme ça. On a la facilité d'avoir. Et après, on perd tout et on redevient pauvre. Des schémas négatifs, d'événements malheureux, perceptibles au sein d'une famille. Il y a des familles, par exemple, chacun des membres doit perdre son aîné. Ça peut être un fils ou une fille. La grande sœur a perdu son fils aîné. L'autre là a perdu sa fille aînée. L'autre là, le cousin aussi a perdu son fils aîné. Donc, tu vois dans la famille, les aînés sont morts, disparus. Donc des schémas négatifs qui sont perceptibles dans des familles. Dans certaines familles, vous allez constater que les femmes ont des enfants avec des hommes différents. Une femme peut être là, elle a 3 enfants avec 3 pères différents. C'est qu'on dit chez nous, mwana na tata naye. Des schémas négatifs, des événements malheureux qui sont perceptibles dans une famille. J'ai reçu le cas d'une famille, leur papa travaillait à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Après 20 ans de carrière,
un jour comme ça, il se pointe au travail, on lui dit, monsieur, nous sommes dans les regrets de vous informer que votre travail prend fin aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien fait, mais c'est une décision qui vient d'être du siège. Votre travail prend fin aujourd'hui. C'est comme ça que le monsieur a perdu son travail. Ses enfants, ses filles, ses garçons, c'est aussi la même chose. Ils peuvent commencer un travail, ça se termine comme ça. Ils peuvent être embauchés quelque part. Après quelque temps, on les remercie. Ma prière ce soir, tout schéma négatif établi dans votre famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. C'est perceptible dans la famille. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, tout le monde passe par là. Ça, c'est une malédiction, ce n'est pas un hasard. Troisième définition de malédiction familiale, ce sont des mauvais héritages, des transferts négatifs de la lignée du sang. Des choses qui nous viennent de notre généalogie. Bien-aimé, tu viens d'une famille et les choses qui sont dans cette famille-là sont comme un mauvais héritage qui peuvent te poursuivre, qui peuvent gâter ta vie, qui peuvent te freiner, te bloquer. Des mauvais héritages. Bien-aimé, nous n'héritons pas seulement de nos parents des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses que nous héritons. Consciemment ou inconsciemment. Et ces choses-là, ces mauvais héritages-là, sont ce que j'appelle des malédictions familiales. J'ai reçu le cas d'une famille où tous souffraient de migraines et de folie. Toute la famille, ils ont un problème avec la tête. Toute la famille. Personne n'est épargné. Tous, ils ont un problème de migraines, de maux de tête, de folie. Et quand j'ai commencé à interroger la vie de leur papa, j'ai compris que c'était dû aux transactions que le papa a fait avec le monde des ténèbres. Ce papa était professeur d'université. Il a dit faire des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres. Et dans ces alliances-là, il a vendu les cerveaux de tous ses enfants. Donc ils ont hérité la folie, les migraines, les problèmes des nerfs, le problème de concentration. Pendant ce séminaire, que tout mauvais héritage qui dérange ta vie, qui dérange ta famille, soit rejeté au nom de Jésus. Soit rejeté au nom de Jésus. Soit rejeté au nom de Jésus. Dis après moi, je rejette tout mauvais héritage provenant de ma famille. Au nom. Il y a des familles où les gens héritent la colère. Vous verrez tout le monde de la famille, ils sont colériques. Tout le monde sont colériques. Ils ont hérité la colère. J'ai reçu le cas d'une dame qui avait des problèmes dans son mariage à cause de la colère. Et quand on a remonté, on a trouvé que sa mère avait aussi les mêmes problèmes, la colère. Tous dans la famille, ils ont un problème avec la colère. Quand ils se fâchent, ils oublient qui est qui. La colère. Une colère qui détruit les relations.
Sa mère avait le même problème. Elle aussi, le même problème. Que tout mauvais héritage soit rejeté au nom de Jésus. Soit rejeté au nom de Jésus. Bien après moi, je me libère de tout mauvais héritage provenant de ma famille. Au nom. Il y a des familles où le mauvais héritage, c'est la pauvreté. Les gens sont pauvres. Les gens n'ont rien à montrer. Ça va de génération en génération. Personne n'arrive à lever la tête. Personne n'arrive à sortir. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais héritage qui est collé à la famille. À cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, je déclare ta libération au nom de Jésus. 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 D'autres, le mauvais héritage peut être une maladie qui est liée à la famille. J'ai reçu le cas d'une famille où tous, ils ont le diabète. Et ils meurent à l'âge de 40 ans. 40 ans. La personne, le diabète se manifeste et puis la personne part. Alors, une de nos sœurs qui était dans cette famille-là, comme elle priait à 40 ans, elle a attrapé le diabète. Et les esprits ont commencé à la réclamer. Tout le temps de mauvais rêves. Tout le temps, elle se voyait avec les gens qui sont décédés de sa famille. Qu'elle m'a dit, je dis, il y a un mauvais héritage. Ce mauvais héritage est en train de te poursuivre, de te réclamer. Ce soir, que tout mauvais héritage qui te réclame, qui te poursuit, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans d'autres familles, c'est la stérilité. Les gens ont du mal à mettre au monde. Les gens n'arrivent pas à concevoir. Vous verrez, leur mère a eu seulement 2 enfants. L'autre là, un enfant. L'autre là n'a pas eu d'enfant. Il est mort comme ça. L'autre, les gens ont du mal à concevoir. Un mauvais héritage de stérilité. Et ça, c'était dans la famille d'Abraham. Abraham a conçu difficilement. Isaac, la même chose. Jacob, la même chose. Que tout mauvais héritage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est très important que tu puisses comprendre l'histoire de ta famille, ta généalogie. Prends avec moi Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. On peut nous lire cela? Ouais, le verset 1. Chapitre 1, verset 1. Livre des origines de Jésus-Christ. Livre des origines de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Voilà. On parle des origines de Jésus-Christ. Connais-tu tes origines? De quelle famille viens-tu? Généalogie de Jésus-Christ. Quand tu connais la famille d'où tu viens, tu vas connaître le mauvais héritage qu'il y a dans votre famille.
Il y a des familles où le mauvais héritage, c'est le célibat. Les gens ne se marient pas. Tu peux être une belle femme, pas de mariage. Tu peux bien te comporter, pas de mariage. Votre grand-père ne s'est pas marié avec votre grand-mère. Votre mère ne s'est pas mariée. Vous-même aussi, vous n'êtes pas marié. Un mauvais héritage de célibat. Livre des généalogies, des origines de Jésus-Christ. J'ai parlé de ces choses. Et une soeur m'a dit, pasteur, ça c'est moi. Je viens d'une famille de chefs coutumiers. Et quand on a commencé à analyser la famille d'où venait notre soeur, mauvais héritage. Polygamie. Manque de stabilité. Mort précoce. Et beaucoup d'autres choses. Ce soir, tout mauvais héritage est rejeté au nom de Jésus et brisé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta libération au nom de Jésus. Je prophétise ta libération au nom de Jésus. Quatrième chose concernant les malédictions familiales, ce sont des forces limitantes ou affaiblissantes liées à des liens ancestraux. Ce sont des forces, des malédictions, ce sont des forces. J'ai vu des gens souffrir, se battre toute leur vie. Pourquoi? Parce que c'était comme ça dans la famille. J'ai vu des gens qui avaient des talents, des relations, souffrir à cause de malédictions familiales. J'ai vu des pasteurs être disqualifiés à cause de malédictions familiales. Ce sont des forces limitantes. Ce sont des forces qui disent non aux gens. C'est comme ça dans cette famille. Personne ne peut sortir. Personne ne peut avoir une vie stable. Personne. J'avais la délivrance d'un frère. Ce frère a des talents. Mais il tourne en rond. Quand on a commencé sa délivrance, un esprit s'est manifesté en lui. L'esprit disait quoi? Je suis le féticheur de son père. Je suis le féticheur de son père. Tous sont mes esclaves. Tous ces enfants, il les a vendus chez moi. Ils sont mes esclaves. Ils doivent travailler pour rembourser ce que j'ai donné à leur père. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de lutter. Parce qu'ils sont en train de rembourser les dettes des parents, les dettes ancestrales. Ce sont des forces limitantes, affaiblissantes, liées à des liens ancestraux. Zacharie chapitre 1, le verset 19 à 21. Livre du prophète Zacharie. Premier, chapitre 1, le verset 19 à 21. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il m'a dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 forgerons et j'ai dit, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Nul ne lève la tête. Les malédictions familiales sont des forces qui dispersent des familles. Ce sont des forces qui imposent des lois dans des familles. Ce sont des forces qui empêchent les gens de lever la tête dans des familles. Il y a des familles où les hommes sont des polygames.
Que tu sois ministre de Dieu ou pas, tu dois être polygame. Que tu sois prêtre ou prêtresse, tu dois être polygame. C'est comme ça dans la famille. Il y a des familles où les hommes sont des ivrognes. Et ils sont des bons à rien. Ce sont les femmes qui résistent dans cette famille-là. Tu peux être un homme. Ton problème, c'est la boisson. Tu seras attaché à la boisson. Tu vas passer des années à boire, jusqu'à ce que tu atteignes 50 ans. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu commences à demander à tes sœurs, aidez-moi. Je vis avec une femme. J'aimerais ne fût-ce que sortir dans cette famille-là. Et tes sœurs te cotisent un peu d'argent, ils t'envoient. Tu fais les gestes. Dès que la femme tombe enceinte, tu appelles encore tes sœurs. Il n'y a pas de laite, il n'y a pas l'argent pour la laite. Ne laissez pas votre frère dans la honte. Elle est à l'hôpital là-bas. Les frais de maternité, je n'ai pas encore payé. La layette, je n'ai rien fait. Mes soeurs venaient en aide. Et elles cotisent, elles viennent un peu. La femme sort. Les malédictions familiales sont des forces limitantes. Ce sont des forces qui imposent des lois dans des familles. C'est comme ça dans cette famille. Tu veux ou pas, mais c'est comme ça. Les hommes sont des bons à rien. Ils sont attachés à l'alcool. Ce sont les femmes qui résistent. Et j'ai parlé de ces choses. Il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit, pasteur, ça c'est notre famille. Nous les hommes là, tu peux te battre, tu te bats, rien. Mais nos sœurs ont la facilité. Elles ont des bons travails, des bons maris. C'est elles qui avancent. Les hommes n'avancent pas. Et quand il m'a parlé de ça, je suis entré en profondeur. J'ai vu que dans la famille, dans cette famille, il y a une malédiction qui pèse sur les hommes. Cette malédiction ne touche pas les femmes, ça pèse sur les hommes. Et les femmes sont libres. Vous savez qu'il y a certaines familles, quand tu regardes bien, tu verras que tous les hommes sont morts. C'est resté seulement les femmes. Alléluia. Amen. Tu regardes la famille comme ça, les hommes, tous sont partis. Ce sont les femmes qui sont restées. Dans l'histoire de la veuve de Naïm, on voit cette malédiction familiale-là. Cette veuve, cette femme-là, a épousé un homme. Ils ont eu un fils. Cet esprit-là ne combat pas les femmes, mais seulement les hommes. Le mari meurt. Il laisse un fils. Le même esprit vient, il tue son fils. Comme ça, il n'y a plus de traces d'homme dans la famille. Plus de traces d'homme. Toute malédiction qui pèse dans votre famille est brisée au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui exécute les malédictions, je les lis, je les chasse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, je prophétise ta libération. Je prophétise ta libération. Je prophétise la libération de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Par toi, ta famille sera libérée. Par toi, ces choses-là vont s'arrêter. Donne-moi un bon amen. Plus fort est ton amen. Plus vite est ta délivrance. Plus vite est la délivrance de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Nul ne lève la tête. Ils sont dispersés. Les familles. Ce sont des forces. Ils sont imposés des lois dans les familles. Pas de mariage dans la famille. Je suivais un homme de Dieu. À 3 reprises, il a essayé de se marier. Et ça s'est soldé par l'échec. Toujours par l'échec. À 3 reprises, il a essayé de se marier. Le mariage, c'est quelque chose qui est naturel, qui est facile. Mais quand il y a la malédiction,
ça devient une casse-tête. Ça devient impossible. À 3 reprises, il a essayé de se marier. Ça ne marchait pas. Les malédictions familiales sont des forces qui ont imposé la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres. Et c'est comme ça dans la famille. Même quand tu voyages, beaucoup de gens croient qu'en voyageant, ils vont s'échapper à la malédiction. Non. La malédiction n'a pas besoin de diplôme. Juste ton sang, il te suit à cause du sang. Même quand tu as voyagé, cette malédiction-là va te suivre là-bas. Et se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui se battent. Mais ce sont des forces qui sont plus fortes que nous. Ce sont des forces de génération. De génération. C'est pas pour rien. L'homme blanc a dit ces proverbes. Tel père, tel fils. Telle fille, telle mère. J'ai reçu le cas d'un homme de Dieu. Il a épousé dans une famille où la mère de cette famille-là n'était pas sérieuse. Elle trompait son mari dans l'état conjugal. Son mari savait ça. Mais à cause de l'âge, il ne faisait rien. Et un homme de Dieu vient épouser dans cette famille-là. Tout se passe bien. Le mariage a été béni à l'église. La malédiction, il y a certaines malédictions familiales. Ça ne va se réaliser que quand tu es dans ce qui a été dit. Je donne un exemple. Tant que tu n'es pas marié, ça ne va pas se manifester. Dès que tu entres dans le mariage, ça se manifeste. Il y a certaines malédictions, quand tu ne travailles pas, ça ne se manifeste pas. Dès que tu attrapes un job, un travail, ça se manifeste. Et cet homme de Dieu, ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. 2 enfants. Quelque temps après, la femme a eu un travail. Elle a commencé à rentrer tard. Tard. Et elle a commencé à découcher. Jusqu'à ce qu'on l'a attrapée en flagrant délit. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Pourquoi? Le pouvoir de tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Ce sont des forces qui limitent les gens. Ce sont des forces qui pourrissent la vie des gens. Ce sont des forces qui font vivre aux enfants les mêmes souffrances que les parents. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je suis devenu vieux, mais j'ai l'impression que ma vie, c'est la photocopie de la vie de mon père. Il a commencé à me parler. Il me dit, pasteur, mon père, avant de mourir, il avait 2 femmes. Et moi aussi, j'ai 2 femmes. Je vais laisser l'une au profit de ma première femme. L'autre là va faire des fétiches pour me détruire. J'avais l'argent. Tous mes affaires par terre. Exactement comme mon père. Les malédictions familiales. Tu peux être enfant de Dieu et être victime de malédictions familiales.
Tu peux être pasteur et souffrir des malédictions familiales. Tu peux être bishop et vivre la même vie que tes frères, que tes sœurs. Ma prière pendant cette semaine, que le pouvoir de tel père, tel fils, telle fille, telle mère soit arrêté, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des familles te libère au nom de Jésus-Christ. C'est des esprits qui font vivre aux enfants les mêmes souffrances que leurs parents. Les mêmes souffrances. J'ai reçu le cas d'une sœur en France. Elle était veuve, elle était très jeune. J'ai trouvé ça anormal. Je lui ai posé la question, comment, dans quelles circonstances ton mari est décédé? C'est là qu'elle a commencé à m'expliquer que son mari s'est suicidé. J'ai dit, est-ce que dans la famille de votre mari, il y a une histoire de suicide? Il m'a dit oui. Il m'a dit, pasteur, quand le père de mon mari, mon beau-père, s'est suicidé, mon mari a récupéré son fusil. Il a gardé ça. Quelque temps après, des problèmes ont surgi. Il a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Il a pris le même fusil. Il s'est tiré de balles. Et puis il est mort. Un même fusil tue le père, tue aussi le fils. Est-ce un hasard? Non. Ce sont des malédictions familiales. Les malédictions familiales sont des forces qui font revivre aux enfants les mêmes souffrances que leurs parents. Certains, quand ils sont sincères, ils te diront, mon père avait les mêmes problèmes. Ma mère aussi, dans son mariage, c'était comme ça. J'ai reçu le cas d'une famille. Les femmes, dans cette famille-là, portent les pantalons. Les hommes portaient la jupe ou les pagnes. Quand une femme se marie dans cette famille-là, quelque temps après, l'homme va devenir fauché. Il ne pourra rien faire. C'est toi la femme qui va commencer à les nourrir. Tu vas aussi commencer à nourrir tes enfants. L'homme sera là seulement comme une étiquette. Leur mère, c'était le même problème. C'est elle qui a élevé tous les enfants. Les papas étaient là, ils ne faisaient rien. Les filles aussi, c'est la même chose. Elles vont dans le mariage, les hommes sont fauchés. Les hommes sont là comme des étiquettes. Et une de leurs me disait, pasteur, des fois quand je dis à mon mari, va chercher, c'est quand même toi qui es le chef de la maison. L'homme me dit, tu veux que je puisse aller prendre des fétiches pour te sacrifier, hein? Toi et les enfants. Laisse-moi tranquille. Si tu veux que je puisse te sacrifier, toi et les enfants, dis oui, je vais entrer dans la Rose-Croix. Il dit, je regarde mon mari comme ça. Il dit, même un 100 francs pour l'école des enfants, il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est moi qui dois tout faire. Et même lui acheter des habits. Hein? Tel habit, c'est devenu vieux. Hein? Je dois changer ça. Il me faut une nouvelle veste. Il dit à la fin, il me faut une nouvelle veste. Où est-ce que j'aurai l'argent? Tu travailles, tu n'as qu'à te battre. J'ai compris que c'était une malédiction qui était dans la famille. Dans cette famille-là, c'est les femmes qui portent les pantalons. C'est comme ça. Donc c'est les femmes qui doivent s'occuper du ménage. C'est une malédiction qui est dans la famille. Ce soir,
toute malédiction qui est dans votre famille est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Enfin, cinquième définition, ce sont des problèmes récurrents. Des problèmes qui reviennent. Des problèmes récurrents qui volent, qui tuent et détruisent les individus et les familles. Des problèmes qui reviennent souvent. Tu t'échappes, après un temps, ça revient. Comme des cycles, comme des répétitions qui sont au sein d'une famille. Dans certaines familles, quelqu'un te dira, chez nous, on se marie facilement, mais le mariage ne dure pas. On se marie facilement, mais ça ne dure pas. Dans notre famille, les gens ont la facilité d'avoir du travail, mais il ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est dans cette famille, quand tu regardes, c'est ce qu'on appelle la courte joie. Courte joie. Les gens ont une joie seulement éphémère. Courte joie. C'est comme ça dans la famille. Courte joie. Et tu verras que dans cette famille-là, les gens, leur vie, c'est un perpétuel recommencement. Il faut qu'ils recommencent. Recommence. Tu perds. Tu cherches. Tu perds. Tu as. Après un temps, tu perds. Tu recommences. Courte joie. Tu te maries 5 ans seulement. Le mariage est cassé. Tu cherches encore à te marier. Tu te remaries. 2 ans. Tu recherches encore. Courte joie. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dis après moi, j'arrête le cycle de malheur en opération dans ma famille. Au nom. Des choses qui se répètent. Des problèmes récurrents. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Pas seulement toi, mais c'est comme ça dans la famille. Ce sont des malédictions qui sont dans des familles. J'ai un ami, leur papa est décédé à l'âge de 50 ans. Lui-même, il y a 2 ans, quand il a atteint l'âge de 50 ans, il est tombé malade. Il allait partout. Il me dit, je sentais la mort. Je sentais comme si j'allais partir. On est allé par-ci, par-là, les examens, on lui diagnostique diabète, hypertension, des maladies qu'il n'avait pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'approchait de l'âge de 50 ans. 50 ans. On a dit 50 ans, tu dois mourir. Sa grande sœur, elle est morte à l'âge de 49 ans. Merci. 48 ans de combats. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Les choses là que tu enseignes là, je suis victime. Regarde, mon père est mort à 50 ans. Ma soeur, avant. Moi-même, je suis en train d'aller. Mais je constate que ça ne va pas. Des problèmes récurrents. On a arrêté dans cette famille-là, tel âge. Les gens doivent mourir. Toute malédiction des morts précoces est brisée au nom de Jésus. 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 Tu dépasseras l'âge limite de ta famille au nom de Jésus.
Je dis que tu dépasseras l'heure que les sorciers ont fixé dans ta famille au nom de Jésus. Les malédictions familiales, les problèmes récurrents. Dès que la personne de tel âge s'est déclenché. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi, délivre ma vie, délivre ma famille de toute malédiction familiale au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, cette semaine, lève-toi, change l'histoire de ma famille. Change l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.